Alors, je suis sur la nouvelle Terre, au bord d'un grand fleuve qui, qui se jette en cascade. Ça fait une chute d'eau assez impressionnante. Et je vois à l'intérieur de la rivière, dans le fleuve, des, c'est comme des animaux avec des formes comme un trèfle en forme de trèfle, c'est-à-dire en trois parties. Euh, Chaque partie est circulaire. Ça fait comme une boucle circulaire. Ça a une couleur jaune, rouge-marron. Ça ressemble un peu à un mollusque, mais c'est pas un mollusque. C'est un peu intermédiaire entre un animal et une plante. C'est pas non plus un champignon. Ça se déplace. Ça reste quand même accroché au fond de la rivière. Ça peut pas se déplacer, seulement comme des algues qui se déplacent au gré des courants, mais ça n'a pas un déplacement autonome. Ça fait pas partie des familles d'êtres vivants qui existaient sur l'ancienne Terre. Ça a été importé d'une autre planète par des humains de la nouvelle Terre. C'est proche de la famille des lichens, mais c'est pas non plus un lichen. Et je demande pourquoi ça a été importé sur la nouvelle Terre, cet être un peu bizarre. Alors, ça, c'est bizarre. C'est que ça change le goût de l'eau. Euh, Ça bonifie le goût de l'eau de la rivière. En sachant que sur la nouvelle Terre, les rivières sont propres et qu'on peut les boire, on peut y boire quasiment partout. Donc les humains boivent l'eau de la rivière et de la nouvelle Terre, ils boivent l'eau de la rivière et ils ont semé cette
cette espèce de lichen bizarre, euh, pour donner un goût agréable, plus agréable à l'eau de la rivière. Il y a eu apparemment d'autres espèces importées d'autres planètes dans des objectifs bien précis. Euh, Là, je vois des algues. Là, pour le coup, c'est vraiment des algues, mais c'est pas des algues qui sont originaires de la Terre. C'est des algues aussi qui ont été importées d'une autre planète. Et celles-là, elles ont été importées assez, assez vite après l'ascension de la Terre en 5D pour purifier les eaux des rivières et des lacs essentiellement. Il y en a aussi dans les mers et océans, mais ça a été surtout importé pour purifier les rivières et les lacs rapidement en, en accélérant le processus euh, pour enlever une bonne partie de la pollution qui était encore présente de l'ancienne Terre. C'est des algues qui sont très dures. Euh, c'est un peu comme des stalagmites. C'est dur, c'est jaune, ça, ça a des formes un peu de stalagmites, plus effilées, plus fins. Et ça a été disséminé de façon, on va dire, presque stratégique dans, dans toutes les zones qui étaient encore bien polluées. Cette algue-là, elle a été importée sur les conseils de civilisations avancées qui ont assisté déjà d'autres planètes qui ont fait une transition similaire à la Terre pour justement aussi les dépolluer. Donc c'est sur les conseils d'êtres galactiques qui avaient ces connaissances-là que cette algue-là a été importée sur Terre. Alors je vois aussi des espèces de gros champignons qui poussent, ils sont blancs, euh, ils ont à peu près la tête du champignon, ça fait à peu près la taille d'un ballon de rugby, un peu la même forme, tout blanc. Et le pied est blanc et trapu, un peu comme le pied d'un cèpe, mais en plus gros. Et tout le champignon est blanc. Et il pousse
sur le pourtour sur des terrains volcaniques autour de cratères dans la roche. Ce champignon-là, c'est pareil, il a été importé. Alors je demande pour quel motif. Là, c'est pour une histoire énergétique. Euh, c'est lié à la grille énergétique de Gaïa et au fait que les zones volcaniques ont des particularités énergétiques sur Gaïa. C'est comme si chez ces champignons-là absorbaient certaines propriétés énergétiques de la zone volcanique et ensuite la tête du champignon, c'est comme si elle mûrissait et elle s'ouvre et, euh, et ça disperse des graines dans l'air de ce champignon-là et ça disperse de l'information au niveau énergétique dans l'environnement tout autour. C'est un peu comme si c'était une façon d'amplifier les effets bénéfiques énergétiques des zones volcaniques. Dans, dans ces zones-là, ça, ça renforce ça renforce les chakras de Gaïa. C'est ces graines-là se dispersent dans l'environnement autour, pas n'importe comment. C'est comme si elles avaient une propriété magnétique. Alors elles sont déplacées par le vent, mais en même temps elles ont tendance à suivre certaines lignes de champ magnétiques. Et même si elles sont dispersées par le vent, elles ont tendance à se répartir davantage sur certaines lignes de champ. Elles sont comme un effet d'aimantation. Et, euh, et ça renforce la grille énergétique dans ces endroits volcaniques. J'ai l'impression il y a plus de zones volcaniques sur la nouvelle Terre que sur l'ancienne Terre. C'est plus courant, c'est plus répandu et donc cette espèce de champignon a un rôle assez important pour les énergies de Gaïa. Alors maintenant, je vois une autre espèce importée sur la nouvelle Terre, et là, c'est un oiseau. C'est un oiseau avec une queue très très longue.
tout effilé. Ça fait un peu comme une longue tige qui fait, qui est beaucoup plus longue que le corps de l'oiseau lui-même. Et en fait, cette espèce de queue qui est en plume, hein, c'est comme s'il y avait quelques plumes qui étaient très allongées, qui formaient cette espèce de queue. Elle vibre, cette queue, et c'est bizarre. Cet oiseau, en fait, il se positionne, par exemple, sur une branche, et, et il positionne cette queue qui peut vibrer dans l'air. Et en fonction de l'orientation du vent, enfin, il en fait exprès, il joue avec le vent en fait. Ça produit des vibrations sonores. C'est- Ça fait penser à certains instruments qui ont été créés pour vibrer avec le vent et produire des sons avec le vent. Euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Euh, des harpes éoliennes ou un truc comme ça. Et là, c'est l'oiseau qui joue un peu comme une harpe éolienne avec, avec cette queue qu'il a derrière lui et qu'il positionne un peu en arc de cercle, un peu comme un arc euh, tendu et qui va vibrer certains sons et ces vibrations-là sont assez basses au niveau fréquentiel. Ça, ça vrombit. Euh, ça vibre, ça fait comme une espèce de comme ça. Mais plus, enfin ça fait assez penser au son de la flûte de Pan dans les plus graves, dans les sons les plus graves de flûte de Pan. Et cet oiseau-là, il, c'est comme s'il faisait des concerts à plusieurs, quoi. Ils font des formations. Ils sont, des fois, c'est en solo qu'ils font leur espèce de concert, là. Mais des fois, c'est en groupe. Et, et comme ils n'ont pas forcément, ils ont pas tous la même longueur de queue, puis c'est pas forcément toutes orientées de la même façon par rapport au vent, ben, les sons sont légèrement différents. Et donc ça fait un espèce de concert, presque un concert de flûte de Pan naturel. Alors je demande pourquoi ça a été importé. Alors ça a des propriétés pour entrer en méditation pour les humains de la Nouvelle Terre euh, bénéficient de ces sons-là euh,
pour favoriser un certain état vibratoire et ça engendre, ça favorise, ça induit certaines qualités de méditation, d'état méditatif. Donc ces oiseaux-là, ils sont un peu comme des oiseaux sacrés pour... enfin, il n'y a pas de notion de sacré vraiment parce que c'est plus comme sur l'ancienne terre, mais il y a une notion de respect du vivant et de spiritualité, bien sûr. Mais c'est un peu comme si ces oiseaux-là étaient particulièrement appréciés des terriens de la nouvelle terre, justement parce que voilà, il leur apporte ces états vibratoires et méditatifs particuliers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je vois un dragon. Euh, les dragons, apparemment, sont revenus s'incarner sur la nouvelle Terre parce que l'ambiance vibratoire était propice pour ça. Donc, voilà, apparemment, il y a des dragons sur la nouvelle Terre. Là, j'en vois un blanc avec... c'est un pelage blanc avec des espèces de... C'est pas des écailles, mais c'est euh, comme des pointes, des... Ah, je trouve pas le mot. Euh, comme des crêtes le long de la colonne vertébrale, des crêtes blanches pointues. C'est, il y a à l'intérieur, c'est de l'os et la peau recouvre cette espèce ces crêtes pointues. La peau est recouverte aussi du pelage blanc. Il est assez trapu comme dragon. Euh, il marche sur les deux pattes arrière qui sont assez grosses. Puis et comme des bras. Enfin, il a un peu un corps presque humanoïde, avec la tête très allongée, un peu comme un crocodile. Mais c'est comme s'il était debout. Et puis il y a une queue qui touche le sol, qui est assez longue. Tout est blanc, hein. C'est un pelage blanc. Un pelage qui fait penser quelque chose de comme presque un pelage de mouton, mais moins épais quand même. Euh, et
Il fait penser un peu à le pelage des alpagas. Il est très, celui-là, enfin, apparemment ils sont tous très bienveillants. C'est des êtres vraiment qui sont pleins qu'on- qui sont très avancés spirituellement et qui vibrent haut. Je parle du cœur physique du dragon qui est gros, hein, mais la contrepartie énergétique et informationnelle du cœur du dragon est encore plus grosse et ça rayonne vraiment autour du dragon des énergies de sérénité, de joie. C'est comme si dès qu'on s'approchait à peu près à une trentaine de mètres d'un dragon comme ça, tout de suite on se sent vraiment dans la paix, dans la sérénité. Et ils ont des yeux très, très profonds, reptiliens hein, quand même, comme les yeux vraiment reptiliens. Euh, mais j'ai envie de dire très profond, un peu comme l'œil d'une baleine. C'est hypnotique, quoi, les yeux qu'ils ont. Et il crache pas le feu, hein, celui-là. Ouais, il y a beaucoup de dragons qui ne sont pas le stéréotype du dragon, et celui-là, il... je sais même pas s'il crache quelque chose. Il mange, il est végétarien, il mange des buissons, des herbes. Et il absorbe aussi le prana, enfin c'est comme si il n'avait pas besoin de beaucoup se nourrir au niveau physique parce que il capte de l'énergie ambiante par la respiration et, et c'est l'essentiel de sa nourriture. Donc de temps en temps il va manger des baies ou des herbes. C'est plus pour se divertir plutôt que parce qu'il en a vraiment besoin. Euh, L'environnement, c'est une forêt. C'est comme s'il y avait un peu des zones qui étaient un peu presque réservées pour les dragons. Pas comme des parcs dédiés, mais enfin presque. C'est-à-dire que euh, on les laisse assez tranquilles en fait. On- de temps en temps, il y a des humains qui viennent sur entre guillemets leur territoire avec leur autorisation. Euh, et c'est plutôt télépathique comme demande. Mais sinon, en général, on leur laisse. Enfin, il y a des zones qui leur sont dédiées un peu pour qu'ils vivent en paix. Et on vient pas trop
interférer avec eux. Euh, c'est comme une espèce de cohabitation tranquille. Il y a beaucoup de respect mutuel et de temps en temps, il y a des interactions. Elles sont choisies et elles sont ponctuelles. Et puis le reste du temps, eh ben, c'est un peu comme si il y avait une communauté pour les dragons, puis une communauté pour les humains, et que ben, chacun vivait ce qu'il a à vivre sans qu'il y ait d'interférence entre ces deux communautés. C'est des interférences, mais elles sont ponctuelles et elles sont préalablement décidées avec un accord mutuel. Donc c'est une bonne entente entre voisins, entre guillemets. Il y a, il y a des échanges quand même, et notamment ce que les dragons apportent beaucoup, c'est des enseignements spirituels. Euh, J'avais parlé dans une autre canalisation que il y avait des humains de la Nouvelle Terre qui allaient sur une planète où il y a des dragons justement pour recevoir des enseignements spirituels. Mais ils viennent aussi de temps en temps voir la communauté des dragons qui est sur la Nouvelle Terre aussi pour des enseignements spirituels. Dans ces enseignements spirituels, il y a pas mal de choses sur les aspects énergétiques. Euh, ces dragons-là sont assez experts dans la manipulation des énergies euh, et la régulation énergétique, et notamment comment euh, interagir énergétiquement de façon la plus optimale et la plus équilibrée avec Gaïa, entre apprendre aux humains à, à interagir au mieux avec les énergies de Gaïa, entre leur corps énergétique et le corps énergétique de Gaïa. Il y a des enseignements que les dragons délivrent d'harmonisation énergétique, euh, de développement de certains flux énergétiques. Ils sont vraiment très très calés là-dessus, on va dire. Et donc ça fait partie des choses que les êtres humains euh, viennent chercher en interagissant avec eux. Et puis en échange, bah, en fait, enfin, les dragons donnent plus qu'ils ne reçoivent aux humains, mais ça leur fait, c'est presque comme si c'était dans leur mission de vie, quoi. Ça leur fait plaisir de contribuer à ça. Et puis c'est un bénéfice pour l'ensemble de Gaïa, donc comme eux aussi vivent sur Gaïa, quelque part c'est aussi bénéfique pour eux. Donc tout le monde s'y retrouve, et je regarde si les dragons recherchent des choses particulières en interagissant avec l'être humain de la Nouvelle Terre.
je vois pas grand-chose de plus. C'est-à-dire c'est plutôt, ils sont plutôt là pour aider à l'harmonisation énergétique et quand ils viennent interagir avec l'être humain, c'est plutôt pour l'enseigner en fait. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres races de dragons. Alors j'en vois qui sont tout noirs. euh, Avec des grands poils, un peu comme des poils de mammouth. Euh, Ils sont pas très, enfin ils sont pas très rassurants ceux-là. Ils ont les yeux un peu au rouge. Ils sont bien, ils sont positifs aussi, mais ils sont, enfin de l'allure c'est plus inquiétant pour un humain ordinaire. Le physique est pas très rassurant. Ils sont plus grands que les autres là, qui sont blancs. Et ils ont une taille assez impressionnante. Euh, c'est, Ça fait, au niveau de la taille, c'est, je dirais, une trentaine de mètres de haut, avec, euh, avec des ailes qui ont une envergure, je sais pas, ça fait une envergure de 40-50 mètres quand c'est déployé. Les ailes sont pas recouvertes de plumes, c'est ces espèces de longs poils noirs épais. Et ceux-là, ils sont moins nombreux que les dragons blancs. Euh, Ce que je ressens, c'est que ils sont encore plus avancés spirituellement que les dragons blancs. C'est un peu comme des maîtres spirituels par rapport aux dragons blancs, c'est des maîtres spirituels, ils sont encore plus avancés. Ceux-là, ils interagissent pas ou pratiquement pas avec l'être humain. Et ils sont vraiment moins nombreux. C'est genre pour une centaine de dragons blancs, il y en a un qui est noir comme ça. Et ils se mélangent pas tellement aux autres, hein. Ils sont plutôt individualistes, un peu comme des ermites. Et ils ont tendance à aller plutôt dans des zones désertiques en haute montagne, dans des endroits où on leur fout la paix, hein. Vraiment, et ils recherchent plutôt l'isolement. Alors je me demande pourquoi ils sont venus sur Gaïa, sur la Terre. Euh, alors eux, c'est comme s'ils créaient des ponts énergétiques avec d'autres planètes et d'autres étoiles. Ils travaillent sur des nœuds énergétiques euh, rattachés à Gaïa, mais connectés au niveau galactique. Euh,
c'est complexe là. Euh, Dans une précédente canalisation, j'avais parlé que le centre de la Terre était connecté aux autres planètes et aux autres étoiles via un réseau qui est lié à la source. Ça, c'est le réseau qui part du centre de la Terre, mais c'est comme si sur la nouvelle Terre, il y a de nouveaux réseaux euh, intergalactiques qui se sont tissés euh, qui traversent l'espace entre les planètes et les étoiles. C'est comme ça fait penser à un réseau de neurones au niveau énergétique. Euh, donc ça connecte, ça traverse l'espace dans toutes les directions comme un gros réseau et ça vient notamment se connecter sur la surface de Gaïa. Et ça descend la connexion jusque dans le centre de la Terre, hein. Tout ça, ça forme un gros réseau. Euh, pour donner une représentation, il y a un objet décoratif qui fait des espèces qui est sphérique et puis qui fait des décharges, des étincelles tout autour de la sphère centrale vers la surface de l'objet sphérique. Ça, c'est un objet décoratif qu'on trouve facilement dans des magasins. Bon, bah, c'est juste pour dire que les décharges électriques tout autour de la partie centrale, eh bien, en fait, le réseau énergétique dont je parle de Gaïa, il ressemble au niveau structure à ces espèces de décharges, comme des décharges énergétiques euh, qui traversent depuis le centre de la Terre, qui traversent la croûte terrestre, l'atmosphère, et qui continuent dans l'espace pour se connecter en faisant partie de ce réseau énergétique intergalactique. Et en fait, ces dragons-là, ils ont un rôle important pour amplifier et maintenir ce réseau neuronal énergétique euh, au niveau de Gaïa. Ils sont venus pour ça, sur Gaïa, pour mettre en place, développer et maintenir ce réseau énergétique intergalactique. Donc, eux, ils sont spécialisés pour le réseau qui concerne Gaïa. Et puis, il y a d'autres êtres qui maintiennent ce réseau à d'autres endroits de l'univers. Mais pour ce qui concerne Gaïa, eux, ils sont venus s'occuper de ce réseau-là au niveau de Gaïa. Ça a un impact vibratoire important pour Gaïa et aussi informationnel, c'est-à-dire que c'est comme si les informations des autres planètes, des autres étoiles, de toutes les,
l'environnement galactique et même plus loin encore. Ces informations circulaient beaucoup plus facilement jusqu'à Gaïa. Et ça participe à l'intégration de Gaïa dans l'univers. C'est un peu comme si Gaïa avant était isolée, relativement isolée du reste de l'univers, mais que avec ses développements de réseau, euh, relativement isolée, je dis bien parce que cette connexion au niveau du centre de Gaïa par rapport à la source, elle a toujours existé, hein, mais avec le développement de ce réseau que je viens de décrire, en fait, la connexion de Gaïa, son intégration dans l'univers est amplifiée. Donc, ça a un rôle de régulation pour Gaïa, d'harmonisation pour Gaïa. Euh, Ça fait monter les vibrations de Gaïa et ça fait monter les vibrations de tous les êtres qui vivent sur elle. Donc ça a un rôle énergétique important. Je regarde si il y a d'autres êtres qui sont venus s'installer de nouveau sur la nouvelle Terre, qui n'étaient pas sur l'ancienne Terre. On me dit qu'il y en a plein d'autres, mais que voilà, ça serait très long à décrire. Peut-être que je reviendrai sur ce sujet-là dans une autre canalisation.